À peine je me pose pour m'asseoir que je casse ma chaise. Ça c'est pas... Oh non. En plus je voulais commencer en disant que j'aime pas la rue parce que c'est impossible de genre de marcher. Franchement, les trottoirs avec du ciment tout granuleux, c'est horrible pour marcher. Parce que, enfin, personnellement, je mets régulièrement, très souvent des talons. Et le truc, c'est que j'en ai acheté, que j'aimerais beaucoup mettre à l'extérieur. Mais comme le sol n'est pas tout plat partout, je ne peux pas. Je vous montre les bêtes. Elles sont trop belles. Je les aime d'amour. Je les mets seulement chez moi quand je me balade. Regardez les petits. Mais je ne peux pas les mettre dans Lyon simplement parce que ben, la rue n'est pas toute plate quoi. Et j'ai tellement peur de tomber et de me casser quelque chose avec que je suis pas encore prête à tenter le diable et marcher dans Lyon avec ce spécimen, avec ce monstre. un jour, pourquoi ne pas se lancer dans un oiseau? Il a l'air tout petit, genre en mode cette taille là. Il passe. J'avais envie de parler de genre la galère que c'est, en tout cas personnellement pour moi, de visualiser le futur. Franchement, j'aime pas. Je suis pas d'accord avec... Non. Je suis pas d'accord avec ce truc de... On choisit une voie. Personnellement, c'est genre une licence en histoire de l'art, etc. Bref. Choisir une voie. Et après, tu sais pas quoi faire. Parce qu'il y a tellement d'options, il y a tellement de métiers qui ont l'air bien que tu sais pas où choisir. En même temps, le fait est que les tafs que je peux faire avec mes études à moi, c'est soit des tafs élitistes, soit des tafs où ils recrutent pas trop parce qu'il n'y a pas trop de place, soit des tafs qui ne payent pas. Comment dire que bon, j'ai envie de pleurer face à mon avenir qui est aussi incertain que maintenant. Et c'est pas, c'est il y a quelques jours, pendant la semaine là, j'avais trouvé un métier qui avait l'air sympa, qui est assistante de conservation. Et donc je regarde, etc. Et je vois qu'il y a un concours tout et tout. Je me dis, bon, concours, en vrai, ça va. Franchement, on va passer un petit concours et tout. Surtout que genre, je peux juste faire mes 3 ans de licence et après je peux passer le concours. Je me suis dit, en vrai, c'est un bon plan et c'est un métier où tu peux évoluer, etc. C'est un métier assez stable et tout. Donc je me suis dit, c'est une bonne option. Je vais voir les modalités du concours, les trucs avec les jurys. Attendez. Oui, donc je récupère les brochures, je récupère le truc des jurys, enfin bref, je récupère plein de trucs. Le genre de trucs qui ressemble à ça sur 20 pages et j'ai tout lu. 20 pages, je suis une menteuse, il y en a 10. Bref, j'ai tout checké, etc. Et donc là-dedans, ça parle en gros donc, de la répartition au niveau du sexe, répartition au niveau de l'âge, au niveau des vies, etc. Enfin bref. Le nombre de candidats qui vont être présents, le nombre de candidats, le pourcentage d'absentéisme, bref. Et donc il y a 650 candidats, donc jusque là il n'y a rien de choquant pour le concours de 2023. C'est-à-dire qu'il y en a un cette année, mais je ne veux pas le faire parce que je ne suis qu'en L2. Je vais pas m'amuser à faire des petites folies. Bon bref. Voilà. Et ensuite,
Je regarde, je continue à regarder, etc. La chose. Et je vois combien d'admis sur donc 650 personnes, on a vu. 50 personnes avaient été admises. Il y a 3 spécialités. Il y a bibliothèque, musée et archives. Et moi j'aimerais aller dans musée parce que musée, ou alors à la limite les archives, mais ça dépend les archives de quoi. Parce que bon, bref. Et donc, je cherche le taux de gens qui ont été pris. 2 secondes. Je suis une clochard parce que je le retrouve pas. Donc c'est à dire que là sur 600, genre 50, je crois que c'est ça le nombre, moi j'ai oublié. Si, genre sur une, enfin à peu près genre 600 personnes qui vont participer, il y en a que 134 qui sont admissibles. Qui sont admissibles. Et ensuite, ah voilà. Donc en ce qui concerne, moi je vais prendre mon PC en fait, parce que je me fais chier à me retourner. Donc en gros, en ce qui concerne la préparation à ce concours, donc il y a 50 candidats qui vont être admis. Et en fait, il y a une majorité qui va faire une préparation avec le CNFPT. Je sais pas du tout ce que c'est. Il faut que j'aille voir. Et parmi les 50 candidats, donc il y a 51% de niveau bac plus 5, 35% bac plus 3 à bac plus 4, 10% bac plus 2 et 4% qui ont juste leur bac. Et je te dis, bah, pardon. Et j'étais trop triste, je me suis dit, je trouve un taf qui a l'air sympa, qui est stable et tout, et je vois ça, et je me suis dit... Et le truc c'est que mon rapport avec moi c'est genre, j'ai tellement peur de l'échec que j'ai même pas testé, mais je me dis, est-ce qu'il faudrait pas genre passer au-dessus et justement tester, et à la limite je me dis bon c'est pas grave, parce qu'en soi le concours est en 2027, donc ça fait que si genre j'arrive à finir ma L3 en 2026, j'ai 1 an à peu près pour me préparer pour le concours, pour ce concours. Et je me dis, bon, en soi, il faut grave tester. Et je me dis, il faut vraiment que j'arrête, genre, d'avoir la tête d'Aphrodite à côté de moi. Elle a perdu sa tête. Je me dis qu'il faut vraiment que j'arrête d'avoir peur et juste que j'ai confiance en mes capacités, que j'ai confiance en genre ce que je peux faire pour avancer. Et je sais pas s'il y a d'autres gens, ça leur fait ça, de tellement avoir peur de louper qu'on essaye même pas... Ah merde, je saigne. Qu'on essaye même pas de tester les choses. Et enfin... Genre, enfin, c'est quoi la source? C'est quoi qui fait que j'ai peur de me lancer à faire un concours? Je crois que le concours est même pas payant parce qu'il y a des concours qui sont payants à faire et je crois que celui-là n'est pas genre enfin, en mode pour passer le concours, des fois, genre par exemple, je crois l'école du Louvre, il faut payer, je crois, genre 50 ou 100 balles pour pouvoir participer au concours. Et tu te dis, mais ouais, tout ça pour peut-être ne pas venir. Enfin bref. Là, je crois qu'il n'y a pas de sous à mettre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais j'ai peur d'y aller, être en mode, encore un échec. Non, mais vraiment, genre. Il y a de l'autre côté où je me dis, au bout d'un moment, genre, t'as qu'une vie. Moi, j'ai que. Oh, le petit là. Regardez la bulle de sang. Ouh. C'est pas le. Et je me dis, au bout d'un moment, genre, j'ai qu'une vie. Pourquoi je me lance pas? Pourquoi? Est-ce que genre, des gens ont des conseils pour, pour juste genre savoir se lancer, genre passer à autre chose et juste ne pas avoir peur de se lancer à faire des choses dont c'est pas forcément notre zone de confort. J'en ai trop marre que j'ai genre ce truc là qui me bloque pour tout. Genre à quel âge ça s'arrête? Parce que bon, j'en ai trop ce soir, c'est chiant. En plus,
ça n'a rien à voir, mais avec mes cours en gros, donc j'ai des cours d'art contemporain au niveau de l'Asie, et c'est principalement au niveau du Japon. Faut savoir que l'art asiatique, et notamment au japonais, vont être pas mal influencés par le bouddhisme. Au Japon, c'est genre le bouddhisme zen, enfin bref, pas tout expliquer parce que c'est un peu long, enfin bref, le bouddhisme. Et donc, quand j'ai eu mes cours d'art d'Asie contemporaine, pardon, et B, j'en ai appris plus sur en fait, je crois que où est-ce que je voulais en venir en disant ça, c'était que le rapport au bouddhisme, il y a beaucoup de choses par rapport à la vacuité, qui est le coût, et notamment par rapport au fait qu'on est impermanent et qu'on ne reste pas. Et qu'il faut, par exemple, accepter ce qu'on n'a pas. Et en fait, juste se rappeler que on ne va pas rester longtemps, quoi. Et qu'il faut pas, en grosses guillemets, comme moi je le vois, c'est qu'il faut pas se prendre la tête, il faut aller à l'essentiel des choses et profiter comme on peut de ce que la vie nous offre. On le voit notamment par rapport à une l'ikebana, qui est en gros l'arrangement floral, qui en fait c'est un peu le culte des fleurs, et en gros c'est un sujet qui est périssable, qui est changeant, et ça nous rappelle qu'on va mourir en fait. C'est un peu comme les vanités chez les chrétiens, et en fait en sachant ça je me suis dit mais c'est en fait genre c'est vrai que on ne dure pas, donc autant profiter. Et je pense que c'est ça où je voulais en venir tout à l'heure, parce que je me suis perdue dans mon truc de bouddhisme, je sais pas pourquoi, voilà. J'en ai appris plus sur le bouddhisme, et c'est un thème qui, même pas forcément juste le bouddhisme, mais tout ce qui l'entoure, toutes les notions qui l'entourent, par exemple la notion de, bah, j'ai plein, genre petit à petit je me fais, bon là il n'y en a pas beaucoup, mais j'aimerais en acquérir d'autres, mais le fait est que j'ai pas les sous. J'ai pas les sous actuellement, mais bref. Et je m'intéresse pas mal par rapport à la méditation. Ça c'est le mythe de la liberté et la voie de la méditation, qui, j'en suis qu'au début, mais en vrai c'est assez intéressant. Il aborde plusieurs points, notamment des notions par rapport à l'ego, à la souffrance, et comment est-ce qu'on le reçoit et comment est-ce qu'on le vit. Et c'est assez intéressant, mais je suis qu'au début, mais bref. Ensuite, celui-là, je crois que je l'ai même pas... Ah si, j'ai un peu commencé. Est-ce qu'on parle ou pas des marque-pages? Non. J'en suis que 13 pages, mais je l'ai commencé. Et donc ça, c'est donc Dialogue sur la morale de François Julien. Et aussi, j'ai commencé. Et des fois, je ne fais même pas avoir commencé des livres. Bref. Le livre de la voix et de la vertu. Pareil, j'ai pas trop commencé, mais en fait c'est parce que je lis plein de trucs en même temps. Je sais pas si je suis toute seule à faire ça, mais en mode j'ai beaucoup de livres, j'ai envie de tous les lire, je vais tous les commencer. Enfin, par exemple, genre, c'est lequel? Exemple parfait, c'est par exemple ce livre de Kundera, donc qui est L'insoutenable légèreté de l'être, qui est très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup lu, beaucoup noté. J'ai le petit marque-page que mon copain m'a ramené du Vietnam, bref. Et je suis presque à la fin, genre page 353 sur genre je crois je suis sur 460. Il me reste 100 pages à lire. J'ai lu genre tout ça. Et pour une raison qui m'est inconnue, j'ai lu ça, enfin j'étais en train de le lire. Et j'ai commencé, et en parallèle, je lisais 5 méditations sur la mémoire, autrement dit sur la vie de François Cheng. Et j'ai complètement abandonné Kundera pour finir. Celui-là, il est fini. Et lui, il est en cours de route, mais je l'ai commencé avant. Et lui, il est là, il est fini, il est annoté, il a été aimé, il a été chéri. Mais il y en a un et il s'est fait victime, c'est...
Et genre je pense que ça me faisait avec tous mes livres, genre tous mes livres ont un petit marque-page en mode oh oui j'ai commencé à les lire mais bah je sais pas ce qui s'est passé, j'ai arrêté. Bref. Et le dernier c'est Vide et plein, langage pictural chinois. Et je flex un peu, bah pareil là je suis 10 pages encore les petits marque-pages, enfin bref. Je passe 49, notion de vide, et je... Mais qu'est-ce qui m'a arrêté? En plus il y a des petits... Et par exemple, François Cheng, c'est un écrivain dont qu'on a un peu vu dans mes cours. J'étais en mode, mais j'ai... En plus, on a parlé de ce livre-là. J'étais en mode, mais j'ai le livre. Pourquoi est-ce que je ne le lis pas? Qu'est-ce qui m'arrête? Qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui me retient de le finir? Et la réponse, c'est je ne sais pas. En fait, j'en ai tellement que j'ai commencé. C'est une... Mais même si vous moi ma bibliothèque, il y a tellement de livres que je dois... Je vais vous montrer. Genre, il y a tellement de livres que je dois lire, mais je ne les lis pas. Enfin, je commence à les lire et mon cerveau trouve un livre un chouïa plus intéressant et je vais tout abandonner pour ce livre. Si ça, c'est pas une marque soit d'infidélité, soit de dévotion. Et c'est... Enfin, moi, ça me rend triste parce que je les ai achetés, c'est parce que j'ai trouvé intéressant, genre. J'arrive pas à ouvrir la porte. Ah. Par exemple, il y a une période où je voulais passer le concours de l'école du Louvre et j'ai acheté Réussir le test d'entrée à l'école du Louvre. J'ai jamais lu, mais il est là. Si quelqu'un le veut, il s'est ouvert. J'ai trouvé en flip 2, enfin il y en avait 4, mais j'en ai pris que 2 livres par rapport à la Grèce du Parthénon et la résurrection des villes mortes. Donc, qui sont des livres sur l'archéologie. Ils sentent le vieux de zinzin, mais ils sont très très beaux. J'ai lu quelques pages et c'est hyper intéressant. Mais ils sont là et je ne les lis pas. Et je sais pas... Quelqu'un sait comment on peut remédier à ça parce que c'est chiant. J'ai un autre livre de Kundera parce que j'ai une petite hyper fixation sur Kundera où j'ai acheté beaucoup ces livres. Bref. Et en fait, je peux même pas compter le nombre de livres que j'ai et que je n'ai pas lu. En fait, c'est fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? Bon, ça j'ai lu parce que c'était pour mes études, mais les manuels de l'école du Louvre sont très très intéressants. Ça c'était sur l'art grec, donc il m'a été très très utile comme on peut le voir. Et ils sont hyper bien, ils sont vraiment top. Du coup c'est bon, je l'ai lu. J'ai un livre qui s'appelle Perspective que j'ai, mais je l'ai pas lu non plus en fait. C'est zinzin d'être comme ça en fait. Je sais pas si c'est... je sais pas. La révolution du regard aussi, je l'avais acheté, je me suis dit, franchement, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de lire, j'ai trop hâte de m'instruire et tout, mais je l'ai pas lu. En fait, j'ai l'impression genre c'est tellement genre ma bibliothèque de la honte. Et le reste que vous avez vu, c'est genre des livres que ma mère, elle avait, ou qu'on m'a donné. Que, voilà, par exemple, qui a l'air trop... J'ai des livres en allemand ou en italien et je suis comme ça en mode oh le livre il a l'air hyper bien et tout, j'ouvre et ça écrit en italien, je me dis mais je ne parle pas italien malheureusement, on m'a pas noté de... Ah mais non mais lui il est trop... Je vous dis que les livres des fois ils sont un peu trop grands, genre lui il peut pas sortir, mais bref. Tout ça pour en revenir sur le fait que j'ai une tonne de livres qui ont l'air... Mais en fait c'était quoi le truc que je voulais dire à la base? Bref, j'ai une tonne de livres que je commence, que je ne finis pas. Et je trouve ça très... Enfin, que je ne finis pas. J'en finis, mais pas tous. Et je trouve ça hyper triste. Et je pense que c'est ce truc-là, en mode... genre, je commence toujours des choses et je suis jamais sûre de les finir. Et peut-être que c'est pour ça que j'ai peur de me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. Oh my god, et mes vinyles, ça fait pas longtemps que je les ai. Ils sont... Enfin, je suis amoureuse de mes vinyles, je les aime trop, je les écoute pas assez. Mais juste vous montrer et après je finis la vidéo sur ça. Et puis voilà. Pardon. Ensuite, ma reine, Edith Piaf. Je crois que j'ai lu sur 2 balles sur le Bon Coin. Si ça c'est pas de la... Je sais pas le terme.
Ensuite on a mon bébé aka V et son vinyle. J'avoue j'ai un peu craqué, mais je me suis dit autant me faire plaisir parce que c'est un album que j'ai vraiment adoré. Et donc j'ai pété mon cul, je l'ai acheté. Il coûtait cher en plus, hein, je sais même pas ce que j'ai fait. C'est Nina Simone. Très bien. Très bien. Sinatra. Parce que une vie sans Sinatra, c'est une vie triste. Donc ensuite, on a Billie Holiday. Ma femme, ma reine, mon tout. C'est tellement du miel ces sons que j'écoute ça parfois pour dormir. C'est mon amoureuse. Ensuite on a June Christy. J'aime trop, pareil, elle aussi c'est du miel ces sons. Et très agréable à écouter. Elle a une voix hyper douce, moi j'aime beaucoup. Ensuite on a Chet Baker. Parce que il y a un son que je kiffe. C'est My Funny Valentine et je l'aime trop. Voilà. Après on a Billie Holiday. Encore. En plus je crois que là le vinyle il est rose. Ah non. Bah c'est pas celui-là. Mais Solitude, ce son. Oh là là, du miel. Voilà. Incroyable. Ensuite on a celui-là, je crois que c'est un truc qui bouge pas mal. Et en fait, je crois que je l'ai pris comme ça. Et en vrai, il y a certains sons qui sont pas mal, faudrait que je réécoute. Et les sons sont assez longs, genre 8 minutes, 11 minutes max. Franchement, Fitzgerald et Louis Armstrong et le fameux Check to Check. Tous les sons sur cet album, ils sont incroyables. Moi, je les aime trop. Et je suis amoureuse, voilà. Moi, je les aime trop. Et le dernier, c'est celui-là. Alors, je suis vraiment un trou de balle, je crois, parce que je l'ai pris. Parce qu'il y a un son qui s'appelle Come and Get Your Love. Ici. Et en fait, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Parce que je croyais que c'était un album de... Je croyais que c'était genre la musique dans Les Gardiens de la Galaxie. Et quand j'ai écouté, j'étais en mode... what the fuck? Je vais vous faire écouter, vous savez quoi? On va écouter. Et vous allez me dire ce que vous en pensez parce que moi peut-être que je suis un peu biaisée. Parce que je m'attendais pas à ça. Comment dire que quand j'ai écouté, je suis en mode... c'est pas du tout ça en fait, que c'est à quoi je m'attendais. Mais bon, je l'ai et des fois je l'écoute parce que en vrai c'est quand même un peu sympa. Et voilà, c'est tout. Voilà, si on a à qui ça a plu. Enfin bref, je crois que c'est tout et que on peut se laisser finalement. Donc passez une bonne journée, une bonne nuit, ou tout qui est bien pour vous et puis...